à tous pour une nouvelle vidéo. Je suis complètement fatigué. Aujourd'hui, nous allons voir une horloge mère. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça c'est technique, hein. Bref, c'est un truc qui gère d'autres horloges, hein. C'est un peu un truc de ouf, hein. Je vais vous montrer un petit peu, donner mon aperçu et surtout mes anecdotes dessus. J'ai pas encore réellement su ce que c'était en collège Terre Rouge. Je ferai plus tard une vidéo retraçant sur ça. Mais en gros, c'est une petite lubie qu'on a actuellement sur les horloges. Bon, on va pas non plus revenir, j'ai déjà fait la vidéo le dernier coup. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir une petite horloge mère Sigma. Non, la Alpha. La Sigma, c'est la prochaine. La petite horloge mère Micro Quartz Alpha. Alors vous allez me dire, ça sert réellement à quoi? Alors bon, après, ça envoie du 24 volts, bref. C'est assez spécifique ces trucs-là, c'est de l'horloge qu'on trouve pas non plus partout, hein. Je peux vous dire par exemple, moi, mon anecdote, hein, on va commencer par l'anecdote. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que moi, à l'époque, contre la piscine, donc ça date des années 90, début 2000. Alors après, il y a eu la Alpha, donc là, après, il y a eu la Beta, je crois, comme ça. On a eu la Delta, plutôt, la Delta, après on a eu la Sigma. La Sigma, elle s'est variée en 3 versions, qu'on verra, hein. Là donc après il y a eu la BTE2, bon, il y a eu beaucoup d'horloges mères. C'est assez spécifique. Bon après c'est vrai que ces trucs là sont pas voués de base à être chez les particuliers, hein. Mais franchement c'est une dinguerie. Alors, du coup dessus un petit, je pourrais dire comment, c'est un peu système on va dire comme des horloges astronomiques, hein, voilà. Donc en fait il y a une pile dedans qui permet de garder la mémoire du truc. Mais franchement c'est une dinguerie parce qu'en fait le truc c'est que ça donne l'heure, voilà, et ça donne aussi l'heure dans d'autres trucs. Le problème, c'est assez chiant, on va dire, à configurer. Alors le problème, c'est que c'est pareil, on trouve un peu tout et n'importe quoi, ça coûte très cher, surtout ce truc-là. Bon, après, dans le raisonnable, hein, parce que ce truc-là non plus coûte pas non plus 8000 €, hein. Celle-là, par exemple, coûte à peu près une centaine d'euros, hein. Ça, une centaine d'euros d'occasion. C'est pas en plus 3000 €, hein, parce que je crois que 3000 € c'est quand c'est neuf, hein, parce que bon, quand c'est neuf, hein, c'est neuf, mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la Alpha, je vous dis, j'en ai vu une, bon, pas réellement vu, hein. Ce que je veux dire, c'est que quand ils ont fait la piscine à Épernay, je savais qu'il y avait du baudet, mais je ne savais pas réellement ce que c'était comme horloge. Dorian, il me dit, ouais, c'est peut-être de la Sigma, machin, je dis, oh non. Vu les années, je pense que c'est du Alpha. Et réellement, oui, on a eu l'autorisation d'aller voir du côté de la piscine. Donc on a vu avec le staff, la direction. Et la direction nous a laissé gentiment rentrer dans le service technique, donc, hein, dans le bureau technique. Et donc du coup, on a vu la même machine, petite Alpha, toute sympatoche qui fonctionne à merveille. Et du coup, en fait, il faut aussi une antenne, hein. C'est pareil, je vous dis, il y a ça, hein, mais il faut aussi l'antenne. Bref, ce truc-là, si vous n'avez pas l'antenne, c'est mort. Ça fonctionne pas, ça sert à rien, c'est une brique, hein. Donc c'est pareil, là, il faut une antenne, machin, bordel, et c'est pas tout et n'importe quoi. Donc là, c'est un peu le truc. Par contre, baudet, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, c'est, on va dire, une marque, c'est super bien d'horlogerie, mais sauf qu'en fait, c'est un peu comme Apple, vous voyez, c'est une marque propriétaire. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre n'importe quoi dessus, hein. Sauf que des trucs sont hors de prix. C'est une marque française, déjà que je vous ai parlé, mais ça fait plaisir. Et donc voilà, donc c'est très simple, mais une merde à câbler. C'est vraiment une dinguerie. La prochaine que vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu plus de détails, pas non plus technique, parce que je vous garantis, je vous donnerai pas de trucs techniques dessus, parce que c'est indigeste et vous comprendrez rien du tout, hein. C'est vraiment plus de présentation et mes rendus. Ça, franchement, c'est vraiment pas lourd, c'est vraiment que du plastoc, hein. Une petite carte mère dedans qui est légère, hein. Bon, bien sûr, c'est de l'époque des années 2000, donc c'est pas du CMS, c'est du standard, des composants passifs standard. Ils sont soudés normalement, donc ça c'est facilement, on va dire, récupérable et facilement réparable. Parce que les horloges de maintenant, c'est du CMS, c'est réparable, mais sauf qu'il faut le matos. Mais c'est vraiment léger, c'est vraiment, voilà, franchement, c'est un truc de ouf, hein, d'avoir ça. Il faut vraiment savoir l'utiliser et savoir, on va dire, avoir l'utilité, bien sûr, hein, parce que c'est pas non plus une horloge mère pour allumer de l'EP, hein, c'est pas ça. Il faut du T-Ben, c'est suffisant, hein. Mais voilà, donc du coup, la petite horloge Sigma, Alpha, hein, et donc du coup là, je vous montrerai la version plus récente, la Sigma H,
Et donc du coup là ce qu'il fait c'est que bon on a pas mal de choses à expliquer tout ça, mais on a vraiment du truc de taré. Donc cette fois-ci on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et moi ça me fait plaisir, ma première horloge que je vous montre, la fameuse Alpha. Voilà, donc après, bon, ça je vous dis, ça c'est une dinguerie. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah, c'est quand même intéressant, hein. Oh, ça c'est compliqué mais bon, hein. Après pas faux.